Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Quand on a un emploi à temps plein, il peut être difficile de concilier sa vie d'entrepreneur avec sa vie de salarié. C'est pourquoi je vais vous apprendre à jongler entre side job et salariat. Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu as entendu la tagline au départ, je vais te parler des side jobs et de comment jongler entre un side job d'entrepreneur et un emploi à temps plein. Donc un épisode plutôt dédié aux salariés qui veulent se lancer dans le business ou qui ont déjà un business à côté de leur emploi et qui veulent mieux s'organiser. Ou alors ça peut être, je sais pas, en tant qu'entrepreneur, tu as déjà une première boîte, peut-être tu veux en ouvrir une deuxième, et auquel cas, tu as besoin de jongler entre les deux. Certains se lancent dans l'entrepreneuriat tout en étant salariés et en ayant donc un emploi à temps plein à côté. C'est les responsabilités familiales ou parfois économiques ne permettent pas de réussir à quitter l'emploi tout de suite. Et puis, pour d'autres, prendre de tels risques quand on débute, c'est pas une option envisageable. Et puis, malheureusement, on peut avoir du mal à avancer sur son side job. En effet, alors l'emploi salarié à temps plein coûte énormément de temps et peut vider les gens d'une bonne partie de leur énergie. Quand tu rentres du travail, t'es alors pas très disposé à te remettre au boulot, même si c'est pour un truc que t'aimes bien, et à force, ton projet entrepreneurial, il avance pas. Pourtant, il est possible de concilier un side job d'entrepreneur et un emploi à temps plein. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait déjà pour devenir coach avec une formation pendant 1 an le mardi soir, en plus pas mal de choses le midi. Et je l'ai fait ensuite en lançant ce business de coach en productivité tout en étant salarié en tant que chef d'agence à côté. Alors, c'est pas facile, ça demande des sacrifices, de la volonté, de la détermination, surtout de la discipline. Ça amène aussi pas mal de motivation et je dirais bien que le trajet vers cette liberté entrepreneuriale puisse être long et difficile, il est tout à fait possible de parvenir à monter un business qui rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir quitter son emploi à temps plein et se donner pleinement dans son projet entrepreneurial. Voire même, on peut réussir à concilier les deux et à continuer à avoir un job salarié et un side job à côté. Il y a plein d'exemples, dont moi là-dessus, et ça, je peux aussi que le conseiller parce que ça permet d'avoir pas mal de choses différentes. Mon premier conseil, en tout cas, sur comment jongler entre son side job d'entrepreneur et son emploi à temps plein, c'est de travailler à minima 1 heure par jour, tous les jours, pour gérer son side job business. C'est vraiment la première règle, c'est consacrer à minima 1 heure par jour, tous les jours sur son business. Alors, c'est pas négociable. C'est pas une heure le lundi, 0 le mardi, etc., etc. Non, il n'y a aucune dérogation à cette règle. Si t'es pas motivé, c'est soit tu te forces, soit tu te disciplines, soit tu te dis que peut-être tu n'arriveras pas à consacrer du temps à ton side job et autant arrêter tout de suite. En tout cas, 1 heure par jour, c'est des petites étapes qui ont l'air de rien lorsqu'elles sont prises à part. Mais si tu les assembles bout à bout, tu te rendras compte qu'en travaillant ne serait-ce qu'1 heure par jour sur ton business, tu auras avancé plus que tu le crois. Le meilleur moyen, je dirais le meilleur moment, alors moi je dirais qu'il y en a 2 de meilleurs moments. Le premier, c'est le matin, dès le réveil. Tu prends ton petit déj et tu te lèves un petit peu plus tôt. Et puis avant de démarrer ta journée de salarié, tu bosses 1 heure sur ton side job. Pourquoi ? Parce que le matin, tu es plus frais, tu auras profité d'une bonne nuit de repos, ton niveau d'énergie il est au plus haut, c'est là qu'il faut en profiter. Autre moment, moi je dirais, qui est pour moi l'un des meilleurs moments en tant qu'entrepreneur en side job, c'est le midi. Voilà, le midi, tu manges ta gamelle,
Et puis après, tu te mets à bosser et tu fais 1 heure. Voilà. Si ta pause méridienne, c'est 1 heure, alors là, il faut aller très vite. Mais si tu as une pause méridienne qui fait 1 heure et demie ou 2 heures, tu réussis à manger, faire ton heure de boulot bien concentré et ensuite à continuer de te détendre pour reprendre l'après-midi. Donc ça marche super bien. Moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans. 1 heure le midi sur mon business. Alors par contre, faire la même chose le soir, c'est une très mauvaise idée et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi donc du coup travailler le soir sur son side business est une très mauvaise idée. Parce que si tu décides de te consacrer à ton side job en fin de journée en rentrant du travail, tu te rendras compte que ton niveau d'énergie est beaucoup plus bas. Déjà parce que ton corps et ton esprit, ils ont été épuisés par cette rude journée de travail. Et du coup, c'est pas l'idéal pour se donner à une tâche importante. Et Dieu sait que si tu veux que ton side job réussisse, c'est important pour toi. Donc voilà. Donc avec la fatigue, en plus, tu seras moins motivé. En plus de ne pas être productif, tu seras tenté de ne pas travailler et de sans arrêt remettre au lendemain. Et du coup, si tu ne fais que remettre au lendemain les actions prioritaires pour ton side job, tu n'y arriveras pas, tu seras dans l'échec et tu ne réussiras pas à monter ce projet entrepreneurial qui te tient à cœur. Moi, je dirais c'est pourquoi il faut vraiment absolument planifier ses heures de travail pour son business le matin avant d'aller au boulot. Alors, pour autant, des fois, le soir, on peut avoir un regain d'énergie et puis peut-être on peut faire une demi-heure, 1 heure. Écoute vraiment ton corps, écoute vraiment ton niveau d'énergie. Ou alors choisis, si tu fais 1 heure le soir, choisis de ne faire que des tâches, je dirais, à faible niveau d'énergie. Je sais pas moi, trier les fichiers, trier tes mails, mais choisis pas des actions. Essaye pas d'enregistrer 3 épisodes de podcast le soir ou d'enregistrer une vidéo pour des formations sur ton site. Évidemment, si tu peux consacrer plus d'1 heure par jour à ton side job, fais-le. Mais garde à l'esprit aussi que le minimum d'une heure, c'est 1 heure de travail par jour, tous les jours. Et puis, allez, ma phrase choc d'aujourd'hui, dis-toi que la discipline, c'est aussi comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Autre point, profiter des week-ends pour développer ton side job business. Alors, en plus de travailler chaque jour, 1 heure, pourquoi ne pas profiter du week-end, du samedi, dimanche ou du dimanche, lundi, selon ton cycle de travail, pour te consacrer à ton business. Tu as du temps libre, autant en profiter. Alors, selon tes responsabilités familiales, bien sûr, tu auras plus ou moins de temps à consacrer entre être célibataire ou avec quelqu'un et 1, 2, 3 ou 5 enfants, tu auras forcément plus ou moins de temps à consacrer à ton side job le week-end. Donc, moi je dirais, alors si tu es seul ou essaye d'y consacrer, par exemple 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche, ça te fait 8 heures. Ça te fera 8 heures, ou 8 heures sur une journée, toi tu travailles que le samedi et puis tu te laisses le dimanche complètement off. Ça te rajoute l'équivalent d'une journée pour un salarié en semaine. Et du coup, si tu as fait déjà 1 heure par jour sur les 5 premiers jours, plus une journée de 8 heures le samedi, ça te fait 13 heures de boulot. 13 heures de boulot pour ton side job. Alors, si tu peux en faire plus, fais-en plus, bien sûr, mais fixe-toi quand même, je dirais, un minimum de quota d'heures à respecter par le week-end. Les responsabilités familiales, c'est une chose. Attention aussi à, je dirais, tout ce qui... Si tu veux bosser sur ton job, évite d'aller te saouler le vendredi et le samedi soir, parce que tu risques de ne pas être très productif le lendemain. Et si ton projet entrepreneurial te tient vraiment à cœur, et si tu souhaites quitter ta vie de salarié, il y aura quand même quelques sacrifices et quelques concessions à faire. Je te le dis aussi, je l'ai déjà dit, écoute ton corps, écoute ton niveau d'énergie. Ensuite, dernier point, prendre des congés mais sans partir en vacances. Si tu es salarié en France, tu as le droit à tes 5 semaines de congés payés, tu as le droit à des RTT. La majeure partie des gens, je dirais, utilisent ce temps libre pour leurs loisirs, pour se reposer, pour partir en vacances. Toi, tu pourrais par exemple utiliser ce temps pour devenir un entrepreneur accompli, puis peut-être quitter ton job de salarié. Du coup, il faudra utiliser ce temps libre de congé, de RTT intelligemment, c'est-à-dire en te consacrant à ton projet, ce projet qui te tient à cœur pour avoir ta liberté entrepreneuriale. Alors par contre, petit point, contacte ton patron, ton manager. Alors déjà, pour pouvoir poser en avance un maximum de jours de congé le plus tôt possible, et pour voir aussi, selon ta convention collective, des fois, on n'a pas le droit de bosser, parce que le but, c'est que ces jours de repos soient pour te reposer, pour que tu sois toujours opérationnel dans ton job classique, donc attention.
Ensuite, on va faire un petit peu de législatif et réglementaire. Il y a le Code du travail. Le Code du travail dit qu'on n'a pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour, pas plus de 48 heures par semaine. Donc fais attention, parce que s'il t'arrive quelque chose ensuite, on fera la somme de toutes tes activités dans la semaine. Donc attention à toi, protège-toi en respectant ces durées légales, parce qu'elles sont faites aussi pour te protéger toi d'abus, mais aussi pour te protéger toi d'un point de vue santé et sécurité. Alors, si tu réussis et si tu peux bosser pendant tes congés, je dirais c'est pareil, c'est pas à ce moment-là où il faudra travailler qu'1 heure par jour le midi, non. Essaye de t'y donner à fond et de travailler 5 à 7 heures par jour. Après tout, c'est ce que tu fais dans ton job de salarié à temps plein, hein. Tu bosses 7 à 8 heures par jour selon ton cycle de temps de travail. Donc, si tu es capable de consacrer des efforts et du temps à enrichir quelqu'un d'autre, tu devrais être capable de faire la même chose pour construire ta propre richesse et ta liberté. C'est le minimum syndical. Pour conclure, comme tu as pu le constater, concilier side job d'entrepreneur et emploi salarié à temps plein, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de concessions, c'est pas le plus simple. Mais avec de l'effort, du temps que tu peux trouver dans ton agenda, de la persévérance et de la discipline, il est tout à fait possible de réussir. Alors personne n'a jamais dit que ce serait facile, et ceux qui peuvent te dire le contraire sont des menteurs. Et surtout, en tant que salarié, tu manques quand même de temps, mais en travaillant tous les jours, en gérant correctement ton emploi du temps et en étant productif, tu finiras par y arriver. Parce que d'ailleurs, qui dit manque de temps, ça exige quand même un grand besoin de productivité et d'efficacité pour ne pas gaspiller ton capital temps, tes 24 heures que tu as dans chaque journée. Travailler 1 heure par jour, c'est bien, mais si tu n'es pas productif pendant cette heure, tu n'en tireras pas le meilleur pour ton job d'entrepreneur. C'est pourquoi, alors moi je vous recommande de rejoindre, et je te recommande de rejoindre ma formation gratuite, 4 jours pour booster ton business avec mes outils de productivité, que tu pourras accéder en cliquant dans les notes de l'épisode ou en te rendant sur fabien.coach/formation. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast et voire même de me rejoindre sur ma chaîne YouTube, fabien.tube. J'y délivre autant d'astuces et d'outils que dans ce podcast, avec en plus des démos d'outils, parfois du contenu visuel supplémentaire. Il me reste plus qu'à te souhaiter une super journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.